Deuxième jour de séminaire à l'église des Assemblées de Dieu, Temple Salem de Jéricho. Les membres du groupe musical de la dite assemblée ont vécu un temps d'édification marqué par un enseignement centré sur le thème « La louange et l'adoration comme langage d'intimité avec Dieu ». Alors, ce soir, nous avons essentiellement parlé de la louange et de l'adoration comme langage d'intimité vers l'Éternel. Comme nous savons tous que l'intimité est une relation, pour ne pas dire la plus grande, la plus profonde des relations, nous avons essayé de montrer, de développer un peu l'importance pour nous d'être intimes avec Dieu pour pouvoir recevoir de lui les langages et ne pas les fabriquer nous-mêmes, les improviser nous-mêmes. Comme vous devez le savoir, il n'est pas possible que quelqu'un devienne intime avec un autre ou bien une autre personne sans d'abord le connaître, sans s'approcher de lui, sans discuter, parler avec lui, sans cultiver sa relation avec lui. Voilà, donc nous avons essayé en quelques minutes, c'est vrai qu'on n'a pas pu tout développer, mais nous avons essayé de faire la synthèse de tout ce que je viens d'énumérer par la grâce de Dieu pour que chaque participant parte avec quelque chose. Un message qui rappelle aux chantres et responsables divers que la véritable louange dépasse le cadre musical pour devenir une rencontre personnelle et profonde avec le Seigneur. Et par rapport au message que j'ai écouté ce soir, j'ai reçu beaucoup de choses. Et de ce message, moi j'ai retenu que la louange ne peut pas être une habitude si on n'a pas une intimité avec Dieu, si on ne recherche pas davantage Dieu. Donc avant d'abord de faire de la louange une habitude, il faut vraiment rechercher un lien avec Dieu en tout temps. Sincèrement, j'ai été ravi par l'enseignement que j'ai reçu de mon aîné, le chantre à Ouangonu. Il nous a expliqué une fois encore ce qu'est la louange et ce que revêt la louange, l'importance de la louange. Il a donné l'exemple de Paul et Silas qui étaient en train de louer Dieu et c'est par la louange qu'ils ont été libérés de la prison. Et il nous a également parlé qu'on ne peut pas louer Dieu sans rentrer en intimité avec lui. Et quand on parle de l'intimité, l'intimité fait appel à l'amour. Voilà, donc on ne peut pas louer Dieu sans vraiment être en intimité avec lui. Donc c'est très capital. C'est un plus que j'ai reçu ce soir. Et il a aussi dit que la louange, c'est aussi offrir un sacrifice à Dieu. Voilà, donc quand tu veux offrir un sacrifice à Dieu, ce n'est pas le sacrifice qui te plaît à toi que tu vas offrir à Dieu. Mais tu dois recevoir cela de Dieu avant de le lui offrir. À l'image de David qui déclarait « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours à ma bouche » Psaume 34, verset 2, les chantres du Temple Salem repartent avec la conviction que leur ministère n'est pas seulement un service rendu à l'Église, mais avant tout une offrande d'amour adressée à Dieu.